journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Cette édition, la conférence sur les données ouvertes, une philosophie d'accès à l'information pour tous a démarré ce matin à Lomé. 3 communications sur les données ouvertes au Togo. Leur rôle dans le développement socio-économique concerne cette conférence. Lancement ce matin de la vulgarisation du document de la stratégie nationale de la migration professionnelle. Il s'agit à terme de promouvoir, entre autres, les aspects positifs de cette migration et de relever les défis de la migration irrégulière. Le sommet du G20 s'ouvre ce vendredi à Buenos Aires, en Argentine. Une rencontre qui s'annonce difficile. L'on redoute que la guerre commerciale qui fait rage entre la Chine et les États-Unis ne monopolise les débats. Sport, football, 10e journée du championnat national de première division. Duel sans merci au sommet entre le leader Sarah Sport de Bafilo et Gomido de Kwalimé ce dimanche à Kwalimé. Et puis la minute insolite est à suivre vers la fin du journal. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le rôle des données ouvertes au Togo et leur importance dans le partenariat public-privé est au cœur d'une conférence ce matin à Lomé. 3 panels concernent cette rencontre initiée par l'ambassade des USA, le PNUD et le Togo. Théophile Dandako. Les données ouvertes considèrent l'information publique comme un bien commun accessible à tous. C'est un système qui facilite la recherche, le développement socio-économique, le développement durable et le partenariat public-privé. Ces 4 avantages sont listés par Christina Martins-Berira, ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Togo. Plus de transparence dans les actions publiques, un accès plus large à un grand panel d'informations, cartographie et données scientifiques, une importante création de valeur économique par le développement de nouvelles activités à partir des données ouvertes, une stimulation et plus de facilitation à la création de solutions innovantes par les startups. 2 types de données ouvertes existent, les open data et les big data. Damien Mama, représentant résident du PNUD au Togo. Les données ouvertes open data et les données massives au big data participent de la révolution des données qui sont un potentiel énorme pour le développement durable. Les données ouvertes permettent en particulier de démocratiser l'accès aux statistiques et pousser à plus de transparence et de redevabilité de l'action publique. L'équipe des Nations Unies au Togo s'inscrit donc dans cette logique et cette dynamique. L'ambassadeur des USA au Togo, David Gilmour, a relevé le défi du Togo en ce qui concerne les données ouvertes. Le gouvernement doit régulièrement publier les données et constamment en améliorer la qualité et leur accès. Le gouvernement devrait s'efforcer de créer un écosystème d'utilisateurs de données, de codeurs et de développeurs d'applications et de créer de nouvelles entreprises axées sur les données. Je crois qu'au Togo, le gouvernement joue déjà ses rôles. À l'ouverture de cette conférence, la ministre en charge de l'économie numérique, Sina Lawson, a rappelé les efforts du Togo à propos des données ouvertes. À ce jour, la mise en place des 4 composantes de l'écosystème digital est effective. Les contributions pertinentes des parties prenantes nous permettront de progresser de façon sereine et cohérente sur ce vaste chantier. Lancement ce matin à Lomé du projet d'amélioration du système d'information environnementale. C'est un projet présenté par l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE. Évalué à plus de 215 millions de francs CFA, ce projet a pour but de renforcer les capacités des parties prenantes. Sa bonne exécution permettra de mobiliser plus de ressources pour accompagner cette thématique. Olivier Manlan, représentant du directeur général de ANGE. Ce projet est un fonds fiduciaire spécifique d'un montant autour de 430 000 $ et permettra rapidement d'amorcer un certain nombre de choses et sa bonne exécution va permettre de mobiliser encore plus de ressources pour accompagner cette thématique. Donc c'est pour ça qu'il était important que ce matin, nos collègues de la Banque africaine de développement puissent être présents pour ce lancement pour permettre une maîtrise des procédures de la Banque africaine de développement pour que ce projet puisse être mieux exécuté et que nous puissions mobiliser d'autres ressources à cet effet. Le responsable administratif de l'agence Ayefune Komlan présente les objectifs et composants du projet PASSIET.
Au cours de cet atelier, il est question de renforcer les capacités des parties prenantes au projet, notamment l'unité de gestion du projet et le groupe technique de travail. Donc sur les procédures de gestion administrative et financière, en matière d'acquisition, en matière des rapports qu'on doit adresser à la BAD. Ce projet va durer de façon technique 6 mois. En 6 mois, nous allons faire ce que ça dit. Le projet est subdivisé en 3 composantes. La première composante est relative à l'amélioration du cadre institutionnel. La deuxième composante est relative à l'amélioration des capacités techniques et opérationnelles. Et la dernière composante est la gestion du projet. La suite de cette édition, un atelier de vulgarisation et d'appropriation de la stratégie de migration professionnelle et son plan d'action opérationnel se tient ce vendredi à Lomé. Le but de la rencontre est d'assurer l'appropriation du document de stratégie afin de relever les défis auxquels sont confrontés les pays en matière de migration professionnelle. Apédo Baché, directeur général de l'emploi. Le contenu de la stratégie est très simple. Comme le mot l'indique, la stratégie sur la migration professionnelle. Comment réguler la migration professionnelle? Comment limiter la migration clandestine? Vous voyez aujourd'hui, quand nos jeunes s'aventurent par des voies périlleuses, ça ne fait pas l'honneur. Alors, conscient de cette situation, le gouvernement togolais, avec l'appui de l'Union européenne, s'est doté de cet outil pour permettre la migration régulière, pour sensibiliser, informer les étapes pour voyager selon les normes. Il faut qu'on s'assure que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui voyagent, arrivés dans leur pays d'accueil, les normes de leur prise en charge est assurée. La stratégie de migration professionnelle se situe dans le cadre du projet Soutien à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest. Marco Pellegrini, chargé de projet à l'Organisation internationale pour les migrations OIM. La stratégie de migration professionnelle est élaborée dans le cadre d'un projet régional de soutien à la libre circulation dans l'Afrique de l'Ouest. Un projet est mis en œuvre par l'OIM, le BIT et ICMPD. Et aujourd'hui, au lancement officiel et à l'appropriation par le gouvernement du Togo. Cette stratégie est aussi cohérente avec les efforts stratégiques du gouvernement du Togo, tant avec la SCAP ainsi qu'avec les nouveaux PND. Donc les efforts stratégiques du gouvernement du Togo pour assurer un développement durable et en particulier la création de richesses et emplois à travers la migration professionnelle. La rencontre est une initiative du ministère en charge de la fonction publique en collaboration avec l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations. Lancement hier à Lomé du service de paiement des primes d'assurance de GTA C2A Vie via Timoni. Togo Cellulaire et GTA C2A Vie, le leader en assurance vie au Togo, ont scellé un partenariat stratégique. Désormais, les clients de Togo Cellulaire et les assurés de GTA peuvent payer leurs primes d'assurance facilement en toute sécurité via Timoni. Pour payer sa prime d'assurance, il faut composer étoile 145, étoile 6, étoile 7, étoile 4 dièse et suivre les instructions du menu. Claude Dategbipi, directeur général de GTA C2A Vie. C'est de profiter de la haute technologie qu'offre le leader de la téléphonie mobile au Togo pour faciliter la vie à nos assurés, pour leur permettre de payer leurs primes à n'importe quel endroit où ils se trouvent et à n'importe quelle heure. Ça leur permet de faire de l'économie de temps et de l'économie d'argent. Et surtout inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés ni à Togo Cellulaire ou qui ne sont pas encore assurés chez nous de le faire très rapidement pour bénéficier de ce service-là. Le partenariat entre Togo Cellulaire et GTA C2A Vie pour l'utilisation de Timoni comme moyen de paiement des primes d'assurance traduit la volonté des deux institutions à satisfaire chacune des besoins de leurs clients respectifs. Ago Baza Baobadi, directeur commercial et marketing de Togo Cellulaire. L'adoption de ces services au niveau des autres entités permet de gagner en temps réel l'efficacité dans nos prestations. Aujourd'hui, si un client peut payer sa prime d'assurance par Timoni, c'est une grande innovation au niveau de GTA C2A Vie. Donc nous sommes très heureux d'être utiles. Nous nous positionnons comme une entreprise citoyenne. Nous sommes en train de créer l'écosystème en digitalisant tous les instruments de paiement que toutes les autres sociétés mettent à la disposition de leurs clients.
Il est à rappeler que l'activation de Timoni se fait gratuitement pour tous les abonnés de Togo Cellulaire. Et puis cette information du ministre de la Sécurité et de la Protection civile que nous présente Alice Berthe Barandao. Conformément à leur programme, les regroupements de partis politiques CAP 2015, groupe de 6, CAR, PNP et Santé du Peuple ont organisé jeudi 29 novembre 2018 des manifestations suivies de meetings à Lomé et dans certaines villes de l'intérieur, notamment Palimé, Agné, Sokodé et Tchamba. Dans l'ensemble, ces manifestations se sont déroulées dans le respect des recommandations des autorités administratives compétentes et sous l'encadrement des forces de sécurité, des organisations et des organisations de défense des droits de l'homme. Si à l'intérieur du pays, ces manifestations se sont déroulées dans le calme, à Lomé, en revanche, quelques incidents ont été enregistrés. En effet, certains manifestants se sont pris aux forces de l'ordre et de sécurité et ont érigé des barricades sur la nationale numéro 1 à Togble-Kopé et au carrefour bleu à hauteur du CG Agoué Centre, avant d'être dispersés. En outre, une voiture appartenant à un particulier a été caillassée à Agoué-Nivé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile regrette ces incidents et invite les organisateurs à sensibiliser leurs militants à plus de responsabilité. Il invite par ailleurs tous les acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion de ces manifestations à la culture du civisme, de la paix, de la tolérance et au respect des lois et règlements dans l'exercice des libertés publiques. Enfin, il remercie la population dans son ensemble et plus particulièrement les usagers de la route pour la compréhension dont ils font preuve malgré les désagréments causés par le dispositif sécuritaire mis en place et félicite les forces de sécurité et les observateurs pour leur professionnalisme dans la gestion des dites manifestations. Signé Rina Yak Damran. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité au capitale argentine. Une rencontre qui s'annonce difficile où l'on redoute que la guerre commerciale qui fait rage entre la Chine et les États-Unis ne monopolise tous les débats de ce G20 argentin. Marie-Claire Pagnot. Les Européens sont décidés à défendre leurs priorités, à savoir le climat et le commerce. Hier, avec le président argentin Mauricio Macri, le président français Emmanuel Macron s'est ainsi félicité de leur attachement commun au multilatéralisme et ont affiché la même stratégie pour la défense du climat, faire bloc et avancer. Une fois de plus, c'est l'imprévisible président américain qui impose son agenda à cette rencontre des grandes économies du monde. Par ses déclarations intempestives, Donald Trump enterre ni plus ni moins l'agenda préparé depuis plus d'1 an par la présidence argentine qui avait fait de la défense du système multilatéral et de l'accord de Paris sur le climat deux axes majeurs de ce sommet. Une chose est sûre, les grands dossiers géopolitiques du moment, guerre au Vietnam, affaire Khashoggi, crise ukrainienne, devraient éclipser l'agenda officiel du G20. Des sujets qui seront évoqués lors de nombreuses rencontres bilatérales prévues, dont la plus attendue est sans doute celle qui doit réunir Donald Trump et Xi Jinping. Peut-être ne faut-il attendre aucune décision formelle à Buenos Aires, sauf éventuellement une désescalade commerciale. Quoi qu'en dise M. Trump, l'incertitude née de la décision de son administration de taxer les produits chinois et du cycle des représailles qui a suivi plombe le moral des entreprises depuis des mois, pas seulement en Asie. Elles sont contraintes de reporter leurs investissements, non sans conséquences sur l'emploi et sur le plan social. Sans transition, l'agenda culturel de cette semaine. Ce samedi à Agora Senghor, il y a une dédicace de l'ouvrage Le Moi Pur et l'acte d'être du père Joseph Nemingui, curé modérateur et frère de Saint-Jean, paroisse universitaire, Saint-Jean apôtre de Lomé. Une autre activité, les responsables de salons de coiffure et les instituts de beauté renforcent leur capacité et leur savoir-faire du 3 au 6 décembre prochain au centre communautaire de Baie à Lomé. Cette 3e édition a pour thème
mettre en valeur l'art de la beauté de la femme africaine. C'est une initiative de l'Association des artisans de la Nouvelle Marche. Et puis, valoriser les richesses culturelles de la préfecture de Doufelgou, c'est l'objectif de la danse traditionnelle qu'organise l'Union des ressortissants de Diofoga ce samedi au marché d'Agbalepédogan. Sport à football, on joue ce week-end la 10e journée du championnat national de première division. Duel sans merci au sommet entre le leader Sarah Sport de Bafilo et Gomido de Kpalimé. Henri Ochocho. Gomido de Kpalimé, Sarah Sport de Bafilo, voilà l'affiche au sommet de cette 10e journée de la 2-1. Gomido de Kpalimé, actuellement classé 5e avec 13 points, à 3 unités de longueur derrière le leader du moment. Sarah aura à cœur d'engranger les 3 points de la journée devant le grand public sportif de Kpalimé. Histoire aussi de redorer son blason et de se mettre en jambe avant de recevoir mercredi prochain l'AS Coton Tchad pour le compte du match retour des préliminaires de la Coupe CAF. Surtout que Gomido a 2 buts à remonter, mais Sarah Sport de Bafilo est un adversaire coriace et sera difficilement maniable. Autre affiche à Sokodé, le Dauphin ce matin reçoit Dito de Lomé. Au stade municipal de Kara, Asko défie Ange de Noche. Le 3e Maranatha de Chopo est en déplacement à Aneho pour se mesurer à Bolosou Delac. Au stade de la JCA d'Agouenive, derby de la capitale entre l'AS OTR et l'AS Togopo. En avancée ce samedi, l'ASK 4e avec 14 points donne rendez-vous à Fodan de Dapaon. Le match Biginti-Koroki est reporté à une date ultérieure. Heure de démarrage des matchs 15h, temps universel. En deuxième division, seule la zone sud va se produire pour le compte de la 8e journée. En avancée ce samedi, duel du haut du tableau entre l'étoile filante de Lomé, le 3e, et Kotoko de Lavier, le 2e. Les autres matchs se jouent dimanche. Le leader Ifodje attend de pied ferme à Atakpame à Gaza de Lomé. Match des mal classés entre la SNPT 9e et Okiti 8e. Ativier Espoir croise les crampons avec entente de Lomé. Et enfin à Ablogame, Asfoza, la lanterne rouge accueille Arabia de Tablibo. Dans la zone nord, le seul match en retard, Odalou Dombe, est au programme ce samedi au stade municipal de Sokodé. Heure de démarrage des matchs 15h, temps universel. Et puis l'information insolite pour terminer. En France, un chauffeur trouve dans son bus un sac abandonné qui contenait près de 16 000 € en billets, soit plus de 10 millions de francs CFA, ainsi qu'un passeport congolais. Il a ramené le sac et son contenu à la police et une enquête a été ouverte par le commissariat. Le chauffeur a été félicité pour son acte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable écoute. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg